j'ai le privilège de partager quelques réflexions sur deux textes du Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5 et Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Et j'aimerais juste dire quelques informations concernant ces deux épîtres. La deuxième lettre de Paul aux Corinthiens aborde certains sujets déjà traités précédemment, mais elle traite également de nouvelles questions. Alors que 1 Corinthiens appelait les croyants à être unis les uns aux autres, dans cette lettre, Paul exhorte l'Église à s'unir à lui dans son ministère. Les opposants de Paul sapaient son œuvre, affirmant que ses souffrances prouvaient qu'il n'était pas véritablement un apôtre. Paul répond que ces souffrances soulignent sa dépendance au Christ, car elles mettent en lumière la force du Christ plutôt que la sienne. 2 Corinthiens contient des perspectives inspirantes sur le ministère de l'Évangile, des encouragements à une vie sainte et des instructions concernant le don. Paul a écrit cette lettre depuis la Macédoine, 1 an après avoir écrit 1 Corinthiens, vers l'an 56. L'Épître aux Romains se trouve dans une situation tout à fait différente. C'est l'empereur Claude qui a expulsé les Juifs en l'an 49, et c'est seulement avec l'arrivée de Néron comme empereur que les Juifs ont pu retourner à Rome. L'introduction selon English Standard Version dit « Rome est la plus longue et la plus systématique argumentée des lettres de Paul. » Paul annonce son thème en 1, versets 16 et 17. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut, car il montre que la justice de Dieu s'obtient par la foi pour tous ceux qui croient. Paul explique la nécessité de la justification par la foi à cause du péché. Il expose ensuite les résultats de la justification par la foi en termes d'expérience présente et l'espérance future. Dans les 3 chapitres suivants, il exprime sa tristesse que beaucoup de ses compatriotes israélites n'aient pas embrassé l'Évangile, et il lutte avec les implications théologiques de cette réalité. Il conclut en décrivant comment l'Évangile devait influencer la vie quotidienne. Paul a écrit sa lettre aux Romains vers l'an 57. Donc 2 lettres qui étaient assez proches l'une de l'autre selon les dates de rédaction. Le titre que j'ai donné à ces textes-là, c'est « De progrès en progrès ». Et cela me semble relativement important. Car combien de personnes ont découvert l'Évangile, se sont tournées vers Dieu, ont professé leur foi par le baptême, et ensuite, il semblerait plus possible de faire des progrès. Comme si on était déjà arrivé au but. Et pourtant, lorsque je suis devenu un enfant de Dieu, lorsque j'en ai témoigné par le baptême, lorsque Dieu m'a intégré dans l'Église pour que je fasse partie de la famille de Dieu, du royaume de Dieu, ce n'était juste le départ, que le départ pour se lancer dans une vie de transformation, une vie pour aller de l'avant avec Dieu. Nous allons donc regarder ces 2 textes, 2 Corinthiens et Romains, et réfléchir un petit peu sur ces différentes implications. Je commence avec 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, et j'utilise la Bible second 21. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. Qu'est-ce donc la réalité humaine ? La réalité humaine fait tout simplement allusion que par notre corps, nous vivons dans ce monde déchu et rebelle. Lors de notre conversion, notre corps n'a pas changé du tout. De l'extérieur, rien n'indique que je suis devenu un chrétien. Nous partageons avec notre corps exactement la même chose que ceux qui ne sont pas encore venus à Christ.
Nous sommes dans un monde qui est soumis à l'inconstance ou à la vanité, comme l'écrivaient d'autres traductions. Et nous sommes dans un monde qui est soumis à la corruption. Dès notre naissance, nous tendons en quelque sorte vers notre mort, qu'on le veuille ou non. Et ça fait partie de notre vie aux grandes dames de la majorité des personnes. Et si nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et que nous avons goûté à l'Esprit Saint, nous soupirons en quelque sorte au-dedans de nous pour attendre l'adoption, la transformation pour avoir ce corps de gloire que le Christ nous a promis. Nous sommes donc dans ce monde avec un corps qui est soumis aux mêmes contraintes que n'importe quel être vivant sur cette terre. Mais, et là ça change complètement, ce n'est pas parce que nous sommes dans ce monde et que nous ressemblons à tout le monde que nous combattons de façon purement humaine. En effet, à Paul, on reprochait qu'il était charnel, qu'il était un homme qui n'était pas imprégné par la volonté de Dieu. Alors, que veut dire combattre de façon purement humaine? Lorsque quelqu'un se combat sur les bases de ce monde, les manières, sans se soucier de Dieu, ça, c'est une façon purement humaine. On ne fait pas appel à la grâce, on ne fait pas appel au pardon, on ne fait pas appel à l'œuvre de l'Esprit Saint au-dedans de nous. Et finalement, combattre de façon purement humaine, ça veut dire tout simplement que j'ignore Dieu. Je travaille à ma propre manière. Dans Romains chapitre 8, on dit « La chair ou notre être naturel est incapable de se soumettre à Dieu. » Et nous sommes, de notre propre nature, nous sommes ennemis de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce et la miséricorde de Dieu. Mais au plus profond de nous, nous sommes toujours quelque part en rébellion. Et il est intéressant de regarder Romains chapitre 7, combien l'apôtre Paul lui-même est tiraillé entre suivre le Christ et suivre ses propres intérêts, comme si le Christ n'existait pas. 2 Corinthiens 10, verset 4. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines ou charnelles, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser les forteresses. Peut-être l'apôtre Paul s'est inspiré de la forteresse qui était visible à partir de l'ancien Corinthe. Une forteresse sur le sommet. Et donc, voilà, nous sommes dans un combat, nous avons à combattre des forteresses. De quelle forteresse parle-t-on? La réponse se trouve dans le prochain verset. Il faut attendre. Tout d'abord, nous regardons une autre chose, les armes que l'apôtre Paul propose. Bien sûr, il dit tout simplement que ce sont des armes. Ce sont des armes spirituelles. Elles ne sont pas humaines. Ce sont des armes qui, sous la grâce de Dieu, deviennent puissantes. En premier, certainement, sans aucun doute, la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'arme extrêmement puissante pour pas seulement transformer notre être, notre vie, mais aussi pour transformer les personnes que nous côtoyons. En Romains, chapitre 1, verset 16, il insiste sur cette foi, sur l'évangile qui est puissant, la force de Dieu.
Éphésiens, on parle de l'épée que représente la parole. Et en hébreu, on insiste que cette épée est de double tranchant. Elle sépare même les choses les plus infimes. Elle met à nu ce qui doit être éclairé dans notre vie. La foi est importante. Ce n'est pas la foi comme on parle dans le langage courant. Ah, tu as la foi catholique, tu as la foi protestante. Absolument pas. Il s'agit de la foi que je mets en une personne. C'est la confiance que je mets en une confiance. C'est une confiance que je mets dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Romains 1,17 le dit. Par la foi seule que nous sommes sauvés. Éphésiens compare la foi comme un bouclier. Et en 1 Jean, chapitre 5, versets 4 et 5, nous lisons « Tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. » La foi, la confiance en la personne de Jésus-Christ est notre force, est une arme pour transformer notre vie, la vie de notre entourage. La prière est la prochaine arme. Elle est extrêmement importante. Beaucoup de nos prières tournent autour de nos soucis, de nos problèmes. Et je pense que c'est une bonne chose. Il suffit de regarder les psaumes. Comment les psalmistes s'expriment et ouvrent leur cœur. Mais prenez, par exemple, le Notre Père. Et vous voyez que toute l'attention est tournée vers notre relation, vers Dieu, et juste un paragraphe qui parle de nos besoins. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Éphésiens insiste sur la prière, insistante. Philippiens insiste que nous devons apporter tous nos soucis et qu'il déverse sa paix en nous. Thessaloniciens insiste que nous devons prier sans relâcher, tout le temps et encore, avec reconnaissance. La prière est un moyen de communication avec Dieu où Dieu répond, intervient, agit dans notre cœur en se servant de la parole, en se servant de notre foi, de notre confiance que nous avons en Jésus-Christ. Et le dernier élément qui est important, la vie gouvernée par l'Esprit. Sous-entendu, pas mon esprit, mais l'Esprit Saint. Tout un chapitre, ou presque tout un chapitre, est consacré à cette vie conduite sous l'Esprit Saint. Romains chapitre 8 vous introduit dans cette pensée. L'Esprit Saint gouverne, agit, intervient dans notre vie et nous sommes appelés à nous soumettre à sa direction, à nous laisser guider par l'Esprit Saint. En Éphésiens, nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes venus à Christ, Dieu a versé son Esprit Saint au-dedans de nous. Il habite notre vie. En le suivant, il peut transformer notre vie. En refusant l'obéissance, nous l'attristons. Et ce n'est absolument pas notre but. Les armes du chrétien, vers la fin de l'épître aux Éphésiens, nous donnent encore pas mal d'illustrations comment se servir, comment être un instrument sous la direction de l'Esprit Saint. Ce sont donc les armes. Regardons le verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ.
Nous trouvons donc ici deux éléments, le raisonnement, les obstacles. De quoi parle-t-on au juste? Je vais tout simplement aborder quelques idées. Bien sûr, cette liste n'est absolument pas complète. À vous de chercher d'autres éléments et voir combien cette injection à vaincre les raisonnements, les faux raisonnements, les obstacles, sont importantes. Je pense qu'un des problèmes les plus importants pour quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne, c'est qu'on s'attache davantage à la forme qu'à la relation, la transformation par le Christ. Nos enfants, nous en avons 5, ont pratiquement, dès le premier jour, presque de leur premier jour de naissance, vécu dans l'Église. C'était particulièrement facile parce que les premiers cultes avaient lieu dans notre maison. Ils étaient donc là, du début de leur vie. Et ils avaient appris tout automatiquement tout ce qu'il fait de l'extérieur une vie chrétienne. Assidus à toutes les réunions, on chante, on prie même, tout était de l'extérieur comme un chrétien. Et pourtant, aucun de ces enfants n'était pour autant né de nouveau. Il fallait que chacun passe par un brisement du cœur, qu'à un moment donné, il comprenne qu'il avait besoin d'être transformé. Que ce qu'il vivait au-dedans de lui était juste un masque, c'était juste une façade qui devait être remplie avec la vie par Jésus-Christ. Il fallait une transformation. Il fallait la libération des péchés, une purification du cœur. Un autre problème qui peut hanter pas mal de personnes, c'est l'observation stricte et rigide de règles, au détriment, en oubliant la grâce. Combien de fois nous avons entendu « tu devrais lire davantage la Bible et ta vie sera beaucoup plus facile ». Ou prier un peu plus et ça ira. Et un petit peu plus de foi et tu seras guéri. Ou tu auras ton poste de travail. Ou tu gagneras enfin plus. Ou que sais-je encore. Tous des règles, des lois qui veulent s'imposer à notre vie et qui sont extrêmement contraignants et sans bénéfice véritable. Jamais, jamais, le but de notre vie est de gagner davantage, d'être à tout prix entendu par la prière, d'être plus performant en lisant la Bible, ou que sais-je encore. Dans toute l'observation de la parole, il s'agit toujours de tendre vers une relation avec Christ. Le rechercher. Je n'apprends pas la parole pour tout simplement être performant. Je cherche à entretenir la relation avec mon Dieu, à chercher une qualité de relation. Quand je suis tellement strict dans l'observation de mes lois, ô combien il était facile de dire « j'y arrive ». Ah, j'ai réussi. Et combien il est facile de devenir extrêmement dur vis-à-vis des autres personnes qui ne pratiquent pas les mêmes choses. Et on devient impitoyable. Et on ne s'est pas rendu compte combien on est devenu orgueilleux et combien on est devenu cassant et mauvais pour ceux qui nous côtoient. Nous avons besoin d'observer la parole. Et nous avons besoin de comprendre combien nous sommes loin de l'accomplir pleinement. Nous avons besoin d'être brisés sur notre propre nature
et de reconnaître que nous avons besoin de la grâce, de la miséricorde, de la bonté de Dieu. Nous n'arrivons pas seuls, nous restons quelque part en deçà de ce que Dieu attend de nous, malgré du fait que nous soyons sauvés et rachetés par le sang de Christ. Nous sommes en route, en chemin. Et si nous en sommes conscients, nous sommes aussi plus enclins à avoir de la patience et de la compréhension pour celui ou celle qui n'est pas encore arrivé à comprendre certaines choses ou à mettre en pratique certaines choses. Un autre problème, ce sont les émotions. On dit que les chrétiens, c'est une affaire de tristesse. Et à voir certaines personnes, oui, effectivement, ça semble être extrêmement triste. Mais à vrai dire, la vie chrétienne, c'est plein d'émotions. Des larmes, des cris de joie. Peut-être pas moi qui crie de joie, mais enfin, on a quand même des expressions. On les exprime de façon différente. Mais à partir du moment où je recherche les émotions pour les émotions, quand je parle d'un congrès à un autre, d'un événement à l'autre, pour recevoir, pour être boosté, pour que mes émotions soient en émoi, certes, ça peut être excitant et ça peut être intéressant, mais qu'est-ce que je fais entre les deux événements? Quand je suis à plat, combien de personnes sont ainsi, comme un sinus, lors de l'événement, au zénith, épanoui, heureux, je suis un super chrétien, le lendemain, je suis essoufflé, je suis nul, je n'arrive pas. Je ne dépends pas des émotions. Je dépends, Dieu merci, de mon Christ, de mon Sauveur. Il est mort, ressuscité pour moi. Et il est constamment, continuellement avec moi, que je le ressente ou pas. Il existe une carte où vous voyez 2 traces de personnes qui marchent dans le sable et soudainement il n'y a plus qu'une trace. Et le texte explique, lorsqu'il n'y a qu'une trace, c'est là où l'auteur a pensé qu'il était tout seul, mais en fait c'est le Christ qui le portait. Nous sommes bien souvent aveuglés. Les émotions peuvent nous jouer des tours terribles lorsqu'elles sont recherchées pour elles-mêmes. Mais en Christ, j'ai la sérénité, j'ai la paix, j'ai l'assurance d'une continuité que le monde, que mes émotions ne peuvent jamais m'accorder. L'activisme pour des causes, ou même l'activisme tout court, peut être quelque chose d'extrêmement destructeur. Bien sûr, on souhaite toujours qu'un ouvrier ou un employé soit efficace et se dépense pour son métier, qu'il ne soit pas tout le temps dans l'office pour boire son café ou qu'il sorte pour fumer une clope. On attend que quelqu'un se dévoue pour son travail. D'un pasteur, on attend qu'il travaille même s'il n'est pas dimanche. Il faut bien qu'il soit actif de lundi à dimanche. On lui accorde bien sûr une pause quand même. Mais ô combien l'activité peut prendre une telle ampleur que finalement je me réalise à travers mon travail ou à travers mes activités. Je ne me définis pas en tant que pasteur. Je suis, en premier lieu, je suis un enfant de Dieu. Ma fonction est peut-être pasteur. Ma fonction est peut-être infirmier. Ma fonction est peut-être mère au foyer ou infirmière, ou que sais-je encore, il y en a tellement d'activités. Mais je suis en premier un enfant de Dieu.
et toutes les activités que je peux avoir, je les fais en tant qu'enfant de Dieu, pour glorifier le Christ, pour glorifier Dieu. La maîtrise de la parole, je trouve que c'est extrêmement important. Et je suis désolé de voir combien de personnes ont une connaissance au rabais. C'est effrayant. Et donc, on est toujours enchanté quand on a en face une personne qui connaît la parole. Et je suis étonné pour certaines personnes qui crachent des versets bibliques comme s'ils tiraient avec une mitraillette. Ils connaissent ces versets, c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir certaines personnes qui ont une bibliothèque énorme. Des ouvrages de théologie, les commentaires, les meilleurs commentaires bibliques, et ils ont la sagesse infuse en ce qui concerne la connaissance de la parole. Toutes ces choses-là peuvent être excellentes et importantes. Mais lorsque c'est la connaissance seule qui compte, nous sommes à côté de la plaque. Je suis toujours étonné de savoir qu'il y a des personnes qui connaissent la Bible par cœur, de la première jusqu'à la dernière page, du premier au dernier mot, et ne sont pas enfants de Dieu. Cette parole, elle ne nous est pas donnée pour accumuler des connaissances, un savoir. Cette parole nous est donnée pour nous interpeller, pour nous titiller, pour nous chatouiller, pour nous ouvrir les yeux, pour nous pousser aux pleurs, au rire, à la repentance. Elle est là pour nous transformer profondément. La maîtrise de la parole, oh oui, dépensez votre énergie tous les jours, mais que ce ne soit pas votre motivation. La motivation, c'est la rencontre, la transformation pour Christ. Un dernier élément assez fréquent, on considère que Dieu ou que Christ soit notre thérapeute. On crie à Christ, fais-moi ceci, fais-moi cela. Accorde-moi une situation plus facile, plus agréable. Et on le comprend. Nous avons tous envie d'avoir une vie de facilité, de confort, logique. Qui cherche à souffrir? Normalement disposé, je pense qu'il y a personne qui dit « moi, j'aimerais souffrir ». Mais, lorsque nous sommes dans la difficulté, dans les souffrances, et nous crions vers un thérapeute, Dieu ne répond pas toujours. Pourquoi Job était-il en difficulté? Parce que c'était un mauvais croyant? Non, juste le contraire. Parce qu'il était un bon croyant. Parce qu'il était un bon croyant, il souffrait. Il y a une amie à nous a dit, normalement, un chrétien est soumis aux épreuves pour affiner son caractère. Mais moi, j'ai une vie toute facile. Est-ce que Dieu m'aime vraiment? C'est la seule que j'ai entendu parler comme ça. Voyez, les difficultés, on aimerait bien qu'ils passent. Mais Jésus n'est pas notre thérapeute. Il n'est pas venu pour tout simplement nous guérir de tous les malheurs que nous rencontrons. Mais par son Esprit Saint, il nous transforme, il nous rend forts, il nous donne le discernement, il nous donne la sagesse de les traverser, de grandir à travers ces moments. Et dans la souffrance, glorifier Dieu, celui qui agit dans notre vie. Il est notre roi, pas notre thérapeute. Il n'est pas à notre service. Nous sommes à son service. Et nous sommes même ses enfants. C'est tout simplement extraordinaire.
nous renversons les raisonnements, tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Donc les raisonnements, ces obstacles qui s'élèvent avec orgueil contre Dieu, contre la personne du Christ, tout cela doit être soumis à l'autorité du Christ. Car le but, c'est que nous reconnaissons Dieu en tant que tel, qu'il soit honoré en tant que Dieu, le Créateur, et que nous soyons des chrétiens obéissants au Christ. Maintenant, passons au deuxième passage, Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Une autre façon de regarder. Jusqu'ici, nous avons regardé l'aspect personnel, l'intérieur du cœur. Ici, en Romains 12, 1, on regarde d'une autre manière. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Mais qu'est-ce que ça veut dire, faire un sacrifice? Faut-il réunir quelques pierres dans le jardin, mettre du bois dessus, l'allumer et se coucher dessus? À vrai dire, ce serait trop facile. C'est plus difficile, ce qui nous attend. Tout d'abord, ça commence avec la compassion de Dieu. La compassion de Dieu, nous l'avons entendu dans l'introduction, c'est l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a fait pour nous. Le Christ, le Dieu vivant incarné, est mort à la croix pour nos péchés. Il est ressuscité. Et sa mort devient ma mort. Sa résurrection devient ma résurrection. Le jugement qu'il a frappé, c'est comme si c'était le mien. Et je vis maintenant dans la grâce. La justice qu'il a accomplie, c'est comme si moi, j'avais accompli la justice. Il est mon substitut. Il s'est donné tout entier. Et s'est donné en sacrifice, et donc que je me donne en retour tout entier. Je ne donne pas un petit doigt ou une main. Je me donne en entier. Je ne garde pas une petite place cachée au-dedans de moi, mais je donne tout mon être, tout mon être. C'est donc une consécration totale qui est demandée, non pas dans nos pensées, mais concrètement avec notre corps, pour servir Dieu dans le monde actuel, à travers mon métier, à travers les travaux que je peux accomplir, à travers mon sport, ou même à travers mon sommeil, à n'importe quel instant, à n'importe quel moment de la vie. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'attend l'apôtre Paul par le monde actuel? Le monde actuel, c'est la société qui ne veut pas de Dieu. C'est une société, ici, en France, il y a quelques chrétiens épars ici et là qui véritablement cherchent à plaire à Dieu. Mais la grande majorité s'en fiche royalement. Pour avoir plus d'informations à ce sujet, nous pouvons regarder Romains chapitre 1, versets 18 à 32. Vous avez une société ou des individus qui sont décrits, qui rejettent Dieu et qui par la suite sont aveuglés, s'abandonnent à des pratiques, à des idées farfelues. Le chapitre Romains 1, versets 18 à 32, extrêmement instructif, touche les individus. En Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3, c'est un autre regard. Il décrit « Vous étiez autrefois
lorsque vous n'étiez pas encore chrétien, dans ce monde rebelle, opposé à Dieu, et vous étiez mort, spirituellement mort. Ça, c'est le monde actuel que l'apôtre Paul décrit. À ce monde-là, il ne faut pas se confondre. Il ne faut pas s'habituer, se conformer à ce monde. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, ici, c'est le monde dont il faut avoir le discernement. Mais qu'est-ce ce renouvellement de l'intelligence? Nous devons savoir d'où nous venons pour comprendre ce que nous avons à abandonner. J'ai déjà écouté et entendu des témoignages de personnes qui racontaient leur vie de chrétiens, comment ils sont venus à Christ. 99%, les exploits de non-chrétiens avec tout ce qui peut salir votre esprit en l'écoutant. Et à la fin, Dieu m'a sauvé. Il y en a l'impression, toutes ces choses-là qu'il avait quittées sont encore tellement importantes dans la vie, font en quelque sorte sa valeur. Non, ce sont les choses que nous avons abandonnées, dont on parle avec précaution, avec discernement. Le monde a des valeurs que nous ne pouvons pas partager. Et nous devons donc acquérir une vision biblique. Le monde nous dit « écoute ton cœur ». La Bible dit « n'écoute surtout pas ton cœur ». Le monde nous dit « la valeur est en toi ». La Bible nous dit « surtout pas, la valeur est en Christ ». Tu es maître de la vérité. La Bible dit « surtout pas, la vérité, elle est dans la parole ». Sauve-toi, toi-même, dit le monde. La Bible dit, surtout ne le fais pas. Il y a un sauveur, le Christ. Il faut acquérir une vision biblique, faire sien la pensée de Dieu. Et elle est diamétralement opposée à ce que prône le monde. Vous comprenez? Ici, il faut faire une publicité pour la Bible. Lisez-la. Vous ne pouvez pas autrement. Si vous avez du mal à lire, prenez au moins un enregistrement, écoutez. Si ça c'est encore trop compliqué, prenez une Bible pour enfants. C'est toujours intéressant. Les gens se donnent de plus en plus de mal pour avoir de la bonne littérature. Il faut acquérir la connaissance biblique, une vision biblique. Et si vous connaissez les plans de Dieu, ça ne suffit pas. Accumuler les connaissances, c'est une bonne chose, mais ensuite il faut les mettre en pratique. Il faut s'y soumettre. Et c'est toute la transformation, la mise en pratique qui est difficile, qui est un défi et qui nous occupe, pas aujourd'hui, pas demain, mais jusqu'à ce que nous soyons auprès du Seigneur. Et après, je ne sais pas comment ça continue. Le Seigneur s'en occupe. Je ne suis pas au parfum. Comment ça va continuer? Mais en tout cas, la transformation, cette mise en pratique est primordiale pour que nous soyons effectivement utiles pour Dieu. En effet, le but ultime, faire la volonté de Dieu, être glorifié, de le glorifier. Prenez Éphésiens, le premier chapitre, les premiers versets. 3 fois apparaît là-dedans l'appel pour la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu. Nous sommes appelés à glorifier Dieu. Ça, c'est notre but. Nous sommes arrivés à la fin. Conclusion. 2 Corinthiens nous invite à comprendre que dans notre fort intérieur, nous avons besoin d'être transformés. Et notre façon d'agir
dévoile qui nous gouvernait, quelles idées nous gouvernaient. Et tout doit être soumis à la seigneurie de notre Dieu. C'est notre but, notre transformation. Romains insiste sur notre corps qui doit être un instrument entre les mains de Dieu. Il insiste que les valeurs de ce monde ne sont pas nos valeurs et nous devons donc les discerner et appliquer ce qui est en phase avec la parole. Ça veut dire garder ce qui est conforme et remplacer par la parole ce qui n'est pas conforme à Dieu. Et finalement, le but ultime, c'est que Dieu soit glorifié par notre vie. Et quand j'ai pris ça, j'ai toujours un petit peu l'impression d'être orgueilleux ou de prier quelque chose d'impossible, que nous soyons transformés en la ressemblance de Jésus-Christ. Ça, c'est notre but et ça nous fait un petit peu peur. Comment puis-je atteindre un tel but? Et pourtant, la Bible nous le dit. Quand ils reviendront, nous serons semblables à Christ. Ça, c'est notre but. Que Dieu nous guide dans la réflexion de ces deux textes et nous permette de progresser dans la connaissance de ton nom, dans l'obéissance à son nom, à le glorifier par une nuit, que lui soit consacré. Amen.